Le 29 juillet 1962, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, naît un enfant promis à un destin hors du commun, Tidjane Thiam. Issu d'un creuset de cultures et de pouvoirs, son histoire est celle d'un homme qui a su conjuguer excellence académique, rigueur professionnelle et engagement politique, tout en restant profondément lié à ses racines africaines. Son père, Amadou Thiam, était un journaliste sénégalo-français, diplômé de l'Institut international de journalisme de Strasbourg. Il s'installe en Côte d'Ivoire en 1947, où il devient directeur de la radiodiffusion ivoirienne, puis ministre de l'Information sous le président Félix Houphouët-Boigny. Il obtient la nationalité ivoirienne par décret en 1962 et est nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc en 1966. Sa mère, Marietou Sow, est ivoirienne et apparentée au président Houphouët-Boigny, ce qui fait de Tidjane Thiam un membre de la famille élargie du père de l'indépendance ivoirienne. Du côté paternel, son oncle Habib Thiam fut Premier ministre du Sénégal pendant plus de 10 ans. Tidjane grandit donc dans un environnement imprégné de diplomatie, de pouvoir et de rigueur intellectuelle. Tidjane Thiam est élevé dans un cadre exigeant, où l'éducation est une valeur cardinale. Il fréquente le lycée classique d'Abidjan, où il obtient son bac en 1980 en se classant premier de toute la Côte d'Ivoire. Il s'envole ensuite pour la France, où il intègre l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs, l'école Polytechnique X, devenant le premier Ivoirien à y être admis. Après 3 années, il poursuit son cursus à l'École des mines de Paris pour y effectuer une spécialisation autour de l'économie et la stratégie publique. Il obtient son diplôme d'ingénieur en 1986, terminant major de sa promotion. Il complète sa formation avec un MBA obtenu en 1988 avec distinction à l'INSEAD, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce au monde. Passionné par les mathématiques, la stratégie et les enjeux de développement, il se forge une vision du monde à la fois globale et profondément africaine. Dans les années 1990, Tidjane retourne en Côte d'Ivoire pour servir son pays. Il devient directeur du BNETD, Bureau national d'études techniques et de développement, puis ministre du Plan et du Développement sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Il y pilote des projets d'infrastructures majeurs et représente la Côte d'Ivoire auprès du FMI et de la Banque mondiale. Mais c'est dans le secteur privé qu'il se fait un nom mondial. Il rejoint McKinsey & Company comme associé, puis occupe des postes de direction chez Aviva. Il devient ensuite CEO de Prudential, une des 100 plus grosses compagnies d'assurance britanniques, de 2009 à 2015, où il triple la capitalisation boursière du groupe. En juillet 2015, il est nommé CEO du Credit Suisse, où il mène une restructuration saluée par Euromoney, une entreprise d'analyse financière mondialement reconnue, qui le nomme Banker of the Year en 2018. Il quitte le Crédit Suisse en 2020 et crée en 2021 une entreprise d'acquisition à vocation spécifique appelée Freedom Acquisition I Corp. Son parcours est une ode à la méritocratie, à la résilience et à l'intelligence stratégique. En décembre 2023, Tidjane Thiam est élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, succédant à Henri Konan Bédié. Il incarne un renouveau politique avec une vision moderne et inclusive pour son pays. Cependant, en septembre 2025, sa candidature à la présidentielle est rejetée par le Conseil constitutionnel suite à sa radiation de la liste électorale pour des questions de nationalité. Malgré ce revers, il reste une figure centrale de l'opposition ivoirienne, porteur d'un discours de justice, de transparence et de développement durable. Tidjane Thiam incarne le pont entre l'Afrique et le monde. Il n'a jamais renié ses origines et son engagement pour la Côte d'Ivoire reste intact. Son parcours inspire les jeunes générations à croire en l'excellence, à rêver grand et à servir leur pays avec intégrité. Et vous, les amis,
Croyez-vous que Tidjane Thiam peut transformer durablement la politique de son pays, la Côte d'Ivoire ?